Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adel Jawhari, votre consultant réglementaire en immigration canadienne, reconnu par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration au Québec. Aujourd'hui, je vais répondre à certaines questions au courriel aussi que j'ai reçues de la part de certains candidats qui sont déjà sur le territoire canadien comme visiteurs et qui sont à la recherche d'emploi au Canada pour changer de statut. Donc, ces candidats-là, ils ont choisi quand même une stratégie qui est assez courageuse. Donc, ils arrivent au Canada avec un visa de touriste, 3, 4 mois, maximum 6 mois. Puis, ils décident de se mettre à la recherche d'emploi pour éventuellement changer de statut vers le statut de travailleur étranger temporaire. Elle est certaine que c'est une stratégie qui a peut-être fonctionné à un certain moment post-Covid, où il y avait quand même une pénurie de main-d'œuvre assez importante au Canada, et puis où le marché de travail était très florissant suite à la période du confinement du Covid. Il faut dire aussi que depuis quelque temps, le Canada, comme l'ensemble des pays de G8, vit une situation économique assez particulière. Donc, on ressent une certaine récession au niveau de l'économie. Il y a eu des augmentations de taux d'intérêt, donc le taux directeur des banques du G8, des banques centrales du G8 qui est assez important pour venir un peu contrôler l'inflation, ce qui a donné lieu quand même à un marché de travail assez serré. On a vu dernièrement des employeurs canadiens qui ont dû congédier un certain nombre d'employés pour sortir un peu de la crise ou de la récession qu'on est en train de vivre. Donc, si vous pensez entamer cette démarche-là de venir comme visiteur au Canada et chercher du travail à l'intérieur du Canada pour après changer de statut vers celui du travailleur étranger temporaire, il faut tenir compte absolument de ces facteurs qui sont en ce moment d'actualité. Moi, je dirais que si les gens qui ont toujours l'intention de faire cette stratégie, c'est d'entamer les démarches avant même de leur arrivée au Canada, postuler auprès d'employeurs canadiens directement, contacter des agences de placement ou des agences de recrutement à l'international canadiennes pour voir un peu si votre profil répond au marché du travail canadien, si le marché canadien est à la recherche de candidats qui ont la même expérience, la même formation que vous. Et puis ça, c'est vraiment un élément important. Si vous voyez que vous ne recevez pas de réponse de la part des employeurs canadiens, mais c'est que tout simplement, soit que l'employeur n'est pas à la recherche de nouveaux employés ou que il ne fait pas du recrutement à l'international. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants à tenir compte dans votre préparation à ce type de voyage. Aussi le réseautage. Le réseautage en matière de recherche d'emploi est très important au Canada. Donc, si vous avez des membres de famille, des amis qui sont déjà installés au Canada depuis un certain temps et qui ont une situation régulière avec un travail, ces gens-là pourraient éventuellement vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi au Canada ou pourraient éventuellement aussi servir de référencement pour vous, donc parce que souvent le marché de l'employeur canadien demande des références aux candidats qui cherchent du travail. Donc, si vous n'avez pas des références comme des employeurs canadiens, déjà, vous pouvez au moins avancer les références des gens que vous connaissez déjà, qui sont déjà établis au Canada. Donc, il y a vraiment certains préparatifs qu'il faut faire préalablement à l'arrivée au Canada comme visiteur pour commencer à chercher du travail. Et puis, moi, je privilégie toujours, quand je parle aux candidats, l'option d'arriver au Canada dans le cadre d'un programme des travailleurs qualifiés. Donc, au fond, ce sont les gens qui ont un certain niveau d'études, donc un bac plus 2, plus 3 ou plus 4 ou même plus, qui ont une certaine expérience au niveau du travail aussi, donc une expérience de 1, 2 ans, 3 ans, qui pourraient éventuellement être des candidats parfaits pour les programmes des provinces ou le programme de travailleurs qualifiés. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est que vraiment, il faut contacter notre cabinet via courriel et puis on va faire une évaluation ensemble de votre profil pour voir un peu à quel programme de travailleurs qualifiés vous êtes éligible.
puis on fait avec vous la grille de sélection du programme. Puis si jamais vous vous qualifiez, ben, on pourrait éventuellement entamer les démarches ensemble. On pourrait vous représenter pour ces démarches-là auprès du gouvernement fédéral et des provinces dans le futur. Donc, moi, honnêtement, je privilégie cette option-là plutôt que d'arriver vers l'inconnu, commencer à chercher des travails, puis être stressé par le délai de 6 mois, parce que souvent les candidats sont déçus parce qu'ils ne trouvent pas du travail au bout de 6 mois et puis ils sont obligés de retourner chez eux. Donc, si vous pensez que vous pourrez qualifier à un des programmes de travailleurs qualifiés, donc vous avez minimum un bac+2, un diplôme bien sûr, des études universitaires ou autres, vous avez une expérience de travail de 1 à 2 ans minimum, vous avez un certain niveau de langue, que ce soit le français ou l'anglais, donc il faut qualifier à l'une des 2 langues officielles. On pourrait entamer les démarches avec vous pour le programme de travailleurs qualifiés. Sachez que des frais s'appliquent pour la consultation initiale, aussi pour le contrat de représentation par la suite, si jamais vous décidez de nous mandater pour votre dossier d'immigration. La prochaine vidéo, on va essayer de parler un peu du système de l'entrée express. Je vais sortir un peu de toute cette polémique en termes de recherche du travail, comment trouver un travail au Canada, etc., etc. Donc, on va aller dans le vif du sujet. On va parler un peu de la grille de sélection qu'on utilise pour pouvoir, si un candidat peut qualifier ou pas un des programmes de travailleurs qualifiés fédéral. Et puis, si jamais il passe ou il a le minimum requis pour le système de l'entrée express. Donc, je vous dis merci infiniment pour votre temps et à la prochaine.